Bonjour à tous, votre enseignant, responsable du module M32 Géochimie, Youssef Dréouch, donc département de géologie, faculté des sciences d'Al-Malaz de Fès. Mon secours, donc vous allez l'avoir sous forme d'enregistrement. Normalement, il est prévu qu'il se fasse en présentiel tous les vendredis matins, mais tenant compte de la situation que nous vivons actuellement, il sera tout à fait possible qu'il ait lieu à distance. Alors si c'est le cas, évidemment, nous essaierons de le faire via une plateforme de type Zoom ou de type Meet, et dans tous les cas, avoir un enregistrement tel que celui-ci, en plus des ressources que vous aurez sur Moodle sous forme de polycopier, sous forme de TD corrigé ou sous forme de PowerPoint, euh, vous apporteront probablement plus de matière à travailler plus objectivement. Alors, ce cours donc dure ce semestre et je commence par vous en présenter les objectifs majeurs, c'est-à-dire ce que nous visons comme en termes d'acquisition et de compétences. Alors, la première chose, c'est évidemment géochimie veut dire géochimie, chimie de la Terre. Il faudra donc que nous sachions utiliser, connaître, puis utiliser les propriétés des éléments chimiques. Alors ces éléments chimiques sont divisés en trois grands groupes, comme vous devez probablement le savoir déjà. Les éléments majeurs, les plus concentrés dans les roches, la majorité des roches, qu'elles soient magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques, les éléments traces, comme l'on l'a dit, qui existent sous forme de traces, donc sous forme de faible teneur, et puis les fameux isotopes qui correspondent donc soit à des isotopes radiogéniques, soit à des isotopes stables. Alors, cette utilisation, on essaiera de la faire avec une approche conceptuelle des réservoirs terrestres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire un réservoir terrestre? Alors, un réservoir terrestre, c'est un réservoir chimique, donc c'est une partie de la Terre qui est caractérisée par des compositions chimiques particulières. À titre d'exemple, le noyau est riche en fer et nickel, le manteau est plutôt formé par des minéraux comme l'olivine, l'orthopyroxène, le clinopyroxène, le plagioclase, le spinel ou le grenat. Donc, c'est plutôt une partie qui est pauvre en silice et qui est riche en ferromagnésiens en termes d'éléments majeurs. Les éléments d'éléments de trace, ça a aussi d'autres caractères. Et on peut prendre aussi la croûte océanique, qui a une composition globale basaltique, donc plutôt basique, pauvre en silice, riche en ferromagnésiens, ou la croûte continentale, qui elle est plus riche en silice, de composition globale granodiurétique ou granitique ou rhyolitique, évidemment. Et tous ces parties-là du globe terrestre constituent ce qu'on appelle des réservoirs géochimiques. Alors ces réservoirs géochimiques, ils sont le résultat de l'évolution de la Terre depuis le moment où elle s'est individualisée, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années jusqu'à l'actuel. Elle a évolué pour former ces différents réservoirs. Donc la Terre a évolué géochimiquement depuis son origine jusqu'à l'actuel. Les différents réservoirs peuvent être homogènes ou hétérogènes. Nous verrons que le manteau en fait paraît homogène si l'on réfléchit en termes d'éléments majeurs, mais il se trouve qu'il est très hétérogène si on tient compte des éléments traces et encore plus des isotopes. En tout cas, tous ces réservoirs chimiques interagissent entre eux, c'est-à-dire qu'ils échangent des éléments chimiques entre eux, euh, suivant des processus et des lois particulières aussi que nous approchons. À titre d'exemple, pour donner un exemple le plus évident et le plus simple qui soit, c'est celui de la naissance des magmas basaltiques au niveau des dorsales médio-océaniques.
Alors la fusion se fait au niveau du manteau supérieur. D'ailleurs, ce sont des fusions successives où tout le manteau ne fond pas, qu'une partie fond, ça s'appelle une fusion partielle. Cette fusion partielle aboutit donc à partir d'un premier réservoir à former un magma qui est une composition particulière, qui est un magma basaltique. Ce magma basaltique va entamer une montée et il va former, en cristallisant, soit dans les champs magmatiques, soit au niveau des fonds océaniques, former des gabbros, des gabrolités, des anorthosites, ce qu'on veut, puis des basaltes pour former notre croûte océanique. On a donc euh, deux, deux, deux réservoirs, l'un interagissant avec l'autre et l'alimentant en éléments chimiques. La croûte océanique, quand elle va subducter, va aussi revenir dans le manteau au niveau des zones de subduction et elle va donc ramener les éléments chimiques qui auraient été équilibrés et qui auront agi avec un autre réservoir qui est celui de l'hydrosphère, donc qui est avec l'eau des océans, elle va revenir au niveau du manteau et elle va lui apporter d'autres éléments chimiques avec d'autres interactions. Vous voyez, les choses peuvent être complexes, mais en termes global, en termes de globalité, elles peuvent être relativement simples. Alors on les simplifie souvent en utilisant la méthode des bilans de masse. Alors qu'est-ce que la méthode des bilans de masse? Elle est relativement fondamentale dans la modélisation des processus. Modélisation de processus veut dire faire des modèles mathématiques qui permettent de rendre compte d'un processus géochimique. Alors l'idée est très simple. J'ai un réservoir premier, ou j'ai un corps premier, ou j'ai un système duquel je pars, ce système peut se différencier, c'est-à-dire peut former des choses différentes de lui-même, mais ce qu'il y avait au départ, avant la formation de ces différentes parties qui sont issues de lui-même, euh, le tout va être dans un bilan de masse nul. C'est-à-dire que ce que j'avais au départ, il s'est transformé, mais si je fais la totalité de ce qui a été transformé, je retrouve ce qu'il y avait au départ. Donc rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transfère. Le bilan de masse, donc global, est nul. D'accord? Prenons un exemple, celui d'un magma basaltique, encore une fois, qui va se mettre à cristalliser. Le magma basaltique, il est unique au départ, c'est un système, qui a une composition chimique particulière, mais qui va se différencier en plusieurs autres magmas par le fractionnement de minéraux. Si vous fractionnez de l'olivine, vous allez former une roche qui s'appelle une dunite, et vous allez avoir un magma différencié qui a une composition différente du magma premier. Si celui-là cristallise, il va cristalliser des pyroxènes, peut-être des amphiboles, et encore des plagioclases, il va former un gabbro, et il va produire un magma différencié de composition de nouveau différente. Donc si on prend tout ce qui s'est formé lors de la cristallisation, si on prend tout cet ensemble-là, tous les éléments chimiques qui sont contenus dans toutes les roches et tous les magmas qui se sont différenciés à partir de ce magma premier, on doit retrouver ce que l'on avait au départ. Voilà ce qui est un peu le principe du bilan de masse. Par lui, donc, on peut comprendre un certain nombre de choses à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle du globe, de la Terre entière, ça peut être à l'échelle d'une région, ça peut être à l'échelle d'un sol, ça peut être à l'échelle de sources d'eau, dans laquelle on essaie de faire des bilans chimiques d'interaction, etc. Donc c'est un principe qui est bien rodé et que l'on contrôle assez bien. Enfin, pour faire tout cela, on est obligé d'acquérir, puis de traiter les données chimiques. Alors ces données chimiques sont faites par le biais d'analyses, dont des centres d'analyse, par des appareils dédiés à ces analyses chimiques. On les prend, on les met dans des tableaux, et puis surtout, on essaie de les interpréter en les intégrant dans des diagrammes de variations chimiques qui sont euh, euh, d'un grand nombre, mais certains sont tout à fait indiqués pour décrire une différenciation, pour décrire une contamination, pour décrire des mélanges de magma, etc.
Voilà un peu l'esprit général de ce module. Et ce module donc demande à ce que l'on ait des connaissances relativement solides sur un certain nombre de choses, sur la composition des roches, sur la composition des minéraux, sur quand on parle d'analyse chimique, on en connaît les propriétés, etc. Alors tout ceci, normalement, vous l'avez appris en suivant les cours des modules M26, qui est chimie appliquée à la géologie, et le module M15, qui est pétrologie magmatique. Alors, le cours comporte deux grands éléments de module, que sont éléments de planétologie, la Terre dans le système solaire, et géodynamique chimique et cycle géochimique. Le premier comporte une dizaine d'heures de cours, le second 25 heures, avec 6 heures de travaux pratiques. Alors nous, il y a marqué 6 heures terrain, mais c'est pas tout à fait du terrain, puisqu'on ne va pas dans la nature, mais on va visiter la cité de l'innovation dans laquelle se trouve un certain nombre d'appareils qui permettent d'acquérir des données chimiques. Euh, Vous aurez donc une journée pour assister avec des ingénieurs au fonctionnement de ces appareils et vous aurez ensuite un rapport à rendre à ce niveau-là. Alors, dans le détail, dans le détail, ce cours donc compte 27 heures. Les éléments de planétologie porteront sur la formation du système solaire, sur la condensation du matériel planétaire, sur la composition globale de la Terre, sur son âge et sur ses relations avec la Lune et ses affinités avec sa cousine Mars. Tout ceci, évidemment, dans cet esprit du fait que la planète Terre avait une composition première et que celle-ci a évolué au cours du temps pour arriver à sa configuration actuelle. Monsieur Talmotion, qui assurera cette partie du cours, vous permettra d'en saisir les tenants et les aboutissants depuis le Big Bang jusqu'à l'individualisation de la Terre, puis sa différenciation, là encore, à partir d'une composition première globale de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, on a formé des choses différentes que sont les noyaux, le manteau, la croûte, etc. La deuxième partie, donc la plus grande partie, s'occupe de la géodynamique chimique et des cycles géochimique, avec encore une fois le principe de bilan de masse, les processus de différenciation, la caractérisation et la définition des principaux groupes d'éléments chimiques majeurs, traces et isotopiques, la structuration chimique de la Terre, la description précise des réservoirs que sont le manteau, le noyau, les croûtes océaniques et les croûtes continentales, et un petit mot évidemment sur les parties externes qui sont aussi des réservoirs chimiques, que sont l'hydrosphère et l'atmosphère formant en général ce qu'on appelle l'exosphère. Nous discuterons ensuite des cycles et modèles géochimiques. Un cycle géochimique est par exemple une boucle qui fait que du matériel partant d'un réservoir finit par retourner à ce réservoir. L'exemple de la subduction que je vous ai donné tout à l'heure reste encore indiqué à ce niveau-là. Alors, ces cours seront suivis de TD, qui porteront sur la cristallisation fractionnée, sur le bilan de masse, sur les domaines d'application des diagrammes de phase et sur un peu de quantification. Ensuite, nous aurons des travaux pratiques qu'assurera M. Daher, puis donc la sortie donc à la Cité de l'Innovation. Enfin, pour finir cette première vidéo, vous avez ici donc les façons dont vous serez évalué. Il y aura donc un examen écrit normalement en fin de semestre. Les deux parties compteront pour un tiers pour la planétologie et deux tiers pour la géodynamique chimique. Et vous aurez aussi à faire des rapports sur vos activités en TD et lors de la visite de la Cité de l'Innovation qui ont donc un pourcentage dans la note finale. L'équipe pédagogique donc, sera heureuse de vous accueillir, nous espérons, en présentiel. Sinon, écoutez, ces cours en ligne seront d'une aide importante, à mon sens.
Alors, Monsieur Ahmed Tarmouchent, Monsieur Mohamed Daher, Monsieur Youssef Driouche, donc vous connaissez probablement déjà pour les avoir eus lors des enseignements lors de vos 2 dernières années d'études. Bon, toute dernière chose à préciser dans cette première vidéo, ce sont les ressources que vous pouvez consulter pour élargir vos connaissances. Alors, première chose, ce sont les livres donc, qui sont cités, que je vous cite ici. Donc, par exemple, Philippe Vidal, Géochimie, petit livre mais instructif. Et vous avez aussi le livre de Géodynamique et cycle d'Albert Jambon et Alain Thomas. Donc, vous pouvez trouver ces 2 livres à la bibliothèque. Sinon, vous avez la géochimie Francis Albaed. Aussi, c'est un livre qui se trouve ici et là. Vous avez aussi Geochemistry, c'est en anglais. C'est de White. Il existe en PDF et en libre accès depuis Internet. Je me suis beaucoup inspiré de ce livre pour ce cours. Vous pouvez aussi consulter 3 sites web ici, planète-terre.ens lyon.fr, dans lequel vous trouverez des ressources importantes en termes de cours, de TD corrigés, mais surtout de conférences faites par de grands spécialistes de géochimie, mais simplifiées pour que ce soit accessible. Vous avez un site earthref.org qui est destiné à réunir toutes les données qu'il y a actuellement sur la géochimie en général, sur les eaux, sur les minéraux, sur les différents types de roches magmatiques, métamorphiques, sur le coefficient de répartition. C'est en fait une, une très importante banque de données que vous pouvez consulter aussi de façon libre. Vous avez aussi le site d'un enseignant à l'université de Clermont-Ferrand, toujours en France, qui s'appelle Christian Nicolet. Vous le connaissez probablement. Il est très riche en informations, que ce soit en géochimie ou pour d'autres disciplines telles que la pétrologie magmatique, pétrologie métamorphique et bien d'autres. Voilà, je vous remercie. La vidéo suivante va pas tarder à arriver aussi.